Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on a le soleil. Et vous savez pourquoi les Indiens ils font ça? Non? Parce que s'ils font ça, ils ne voient plus le J'ai déjà fait celle-là, Oui, mais au moins 2 3 ans. oh, oui, Mais je vais ressortir de temps en temps mes blagues. de temps en temps. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter des salades. Ça aussi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Oui. Donc voilà, donc c'est une salade que je viens de cueillir. Donc là, c'est une feuille de chêne. Une variété de feuilles de chêne. Ça, c'est de la panisse. Voilà. Voilà. Là, c'est les semis que j'avais fait en février. Que j'ai mis en place. Celles-là, je les ai mis en place en mars sous tunnel. Ouais. Donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment je fais pour avoir de la salade en permanence. Pas seulement que dans le jardin, mais aussi en serre tout l'hiver. J'alterne les semis. En fait, avec l'expérience, après, on sait la place qui va bientôt se libérer. Donc là, mettons, j'ai vu qu'il y avait des radis. Je me dis, tiens, dans les radis, dans 3 semaines, il n'y en a plus. Hop, je vais faire un semis de salade pour remplacer mes radis par de la salade. Voilà. Mais ça se fait avec l'expérience. On voit, c'est surtout pour ceux qui ont des petits jardins et qui doivent alterner les cultures, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas la place pour faire tout en même temps. Donc voilà, donc pour avoir de la salade en permanence dans le jardin, il faut faire des semis tous les 2 semaines, 3 semaines, voilà, selon la place qui va se libérer. Et plus on avance de la saison, bien sûr, là on arrive au mois de mai, je vais faire un semis, au bout de 3-4 jours ça lève. Alors, Ça au lève bout de vite. 3 semaines, je peux les repiquer déjà. Alors que les semis de février, là, il faut attendre 4-5 semaines avant de les repiquer. Donc c'est pour ça qu'en début de saison, on en sème plus, on fait plus de repiquage qu'en pleine saison. Voilà. On aura le temps de les manger, ils pendant plus de temps monter en graines. Par rapport à une salade qu'on va repiquer au mois de mai, si on l'a pas mangé au mois de juillet, souvent, on voit déjà que le cœur il part en pointe, et c'est fini. Voilà. Donc là j'ai celle-ci. Alors celle-ci doit être semée en février, plantée Semé en mars, février, oui. et commencer à les manger à la mi-avril. Ouais, à peu près, oui. Ouais, même ouais, mi-avril. Là, ouais, Mi-avril. Ouais. Voilà. Les deuxièmes, c'est celle-ci. Ah, c'est pas celle-ci? Non, ça c'est. Troisième. Ah si, elles font partie aussi. Elles en font partie. Alors, il y a Ouais, celle-ci. celle-ci. Et puis, À part que celle-ci, ils ont été repiquées dans le jardin plus tard. Celle-ci. Ils ont été mis dans le jardin plus tard, ils ont été laissés en attente d'avoir une place. Là, j'avais de la place, donc celles-là, ils ont été repiquées en pleine terre. oh, ça fait un petit moment quand même. Ouais, je crois que c'est fin mars. Ouais, je Ou crois. mi-mars, ils ont été mis en pleine terre mi-mars. Ouais. Voilà. Comme ça, ils vont remplacer celle-ci. D'ici 15 jours, je peux manger ceux-là. Et comme dedans, il y a de la feuille de chêne, on n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit paumée. On peut la ramasser avant. On peut ramasser avant. Voilà. Donc après, il y a eu une autre plantation là. Et je vais vous faire voir les autres qui sont du même semis, Oui, c'est le stade. d'accord. Attends, j'accouds, parce que là. Voilà. Je vais vous poser celle-là. Je rappelle que là-dedans, il y a des limaces, il y a des pucerons, il y a des... Il y a de tout, hein. Il n'y a pas de produit dessus. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire. Celle-ci, là, c'est le même semis que ceux-là. Ah, d'accord. Alors on voit, Mhm. ça c'est le même semis. Pourquoi elle est plus grosse? Parce qu'elle a été plantée en terre plus vite, donc elle a eu plus de nutriments. On va trouver plus de nutriments dans un sol que dans un pot. Que dans C'est un normal, petit pot. là-dedans c'est du terreau et c'est tout. Voilà, donc celle-ci, je vais la repiquer ici, parce que là, on est en mai, début, 1er mai. 1er mai. Elle fait du travail, elle fait du muguet. Le muguet cette année, il va pas être joli, parce qu'il est trop en avance. Oui. On n'a pas eu fond. Donc voilà, donc, je m'égare, Oui, comme d'habitude. comme d'habitude. Voilà, donc, là, je vais plutôt les placer dans un coin où ils seront plutôt à mi-ombre, parce que là, on va arriver mai, il commence à avoir un soleil qui tape, il est plus haut déjà, il tape plus fort. Voilà. Je ne dis pas que la salade en plein soleil, elle va pas pousser, mais je dis que surtout que Elle va moins aimer. elle va moins aimer, puis elle risque de monter plus vite monter en graine parce qu'elle va avoir trop chaud. Voilà, donc faire un coin de mi-ombre. Le matin, ici, le soleil arrive vers 10 h. Puis au soir, il y a mes pots qui vont les protéger pour l'instant. Voilà, donc ils auront quelques heures de soleil, mais c'est lumineux. Déjà parce que j'ai peint mon mur en blanc pour avoir de la lumière. Et puis voilà, donc celle-ci, elle sera à récolter dans, voilà, je dirais 2 mois. Un petit 2 mois. Voilà.
Ça va dépendre de l'humidité, tout ça, les pluies et tout. Ça va dépendre de la météo. Voilà, donc entre chaque culture, ce que je fais, comme d'habitude, hein, Attends, là j'avais des épinards. là il y avait les épinards, oui. Là, on les a enlevés parce que ça a commencé à partir en graines. Trop de flotte, Trop d'eau, c'est pas trop de possible. flotte, tout le temps de la pluie, pratiquement tous les jours de la pluie. Donc à force, ça, au début ça se développe bien, après ça part, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, hop, ça part en graines. Allez, je mets ça entre deux cultures. Bon, vache. Ouais, mais on est dehors, Jaco. Ouais, mais ça sent quand même. J'ai le nez au-dessus du seau. Hein. Donc ça, c'est du fumier de ferment granulé. Et ça, j'en mets, entre chaque culture, j'en mets toujours un petit peu. Hein. C'est pour aider un petit peu la culture. Donc là, Voilà. je vois que t'en as mis là. Là, j'en ai mis sur le sol. Hein, on voit, Ouais. c'est parcimonie, hein, c'est pas... Tiens, là, t'as un bel escargot là. Non, c'est une coquille. Ah, c'est une coquille? Oui, je l'avais déjà vu. Ah, d'accord. Donc, je pose dessus, il n'y a pas de travail du sol. Hein. J'ai mis des épinards, c'est tout. Et là, je vais faire ça. Voilà. Pas plus. Parce que la salade n'a pas de grosses racines. Hein. Ça ne sert à rien d'aller trop profond. Donc, j'enfonce mes dents de 15 cm. Quoi. Ouais. Voilà, puis casser la surface comme ça. Pas plus. Là, c'est. Voilà. Là, on a commencé là-bas un petit peu. Ensuite, hop, je mets mes salades tous les 30 cm. Alors là, on va faire un panaché parce qu'on a de la rouge, on Ouais. a de... Bon, il n'y a pas trop de racines, il y a le temps. Hein. Il y a le temps, mais moi j'ai la place, je vais les mettre. Ça permettra qu'ils poussent plus vite. Donc tous les 30 cm environ. Plus ou moins. Ouais. Et il n'y a pas de cours Environ, d'eau. hein, bah Il n'y a oui. pas de cours d'eau, il n'y a pas de tout ça. C'est Un petit c'est trou. au feeling. En plus, c'est pas des routes de 300 mètres. Hein. Non, non, Donc, non, non. voilà. On tasse pas trop fort. Non, c'est pas la peine. On est obligé de marcher sur les racines. Non. Et derrière, Un petit arrosage, même si le sol est bien humide comme là, on arrose. toujours pour chasser le surplus d'air. Pour éviter qu'il y ait des poches d'air au niveau des racines. Et on évite d'arroser sur la salade. C'est pour ne pas plaquer la feuille au sol. Oui. Si vous arrosez trop fort, vous allez plaquer les feuilles. Et s'il y a un coup de soleil derrière, paf, ben c'est cuit. Mauvais départ, il faut attendre que le cuir se développe pour que ça part. D'accord. D'accord. Nickel. Voilà. Donc là, ce que je vais faire après ça, ben, je vais refaire un semis. Là, j'aurais mis toute la feuille de chêne, enfin toute la salade à couper, pardon. La frisée, de la rouge, de la verte. Il existe un paquet Oui. bien surveillé. Les dates de semis. Ça, c'est important pour les salades. On ne met pas de la salade d'hiver au printemps. Et vice versa. Et ça, c'est pour avoir une bonne réussite. Si vous semez de la merveille d'hiver, elle va commencer à lever, mais elle va mal se développer parce qu'elle est plus adaptée dans les températures froides. Alors maintenant, là, bol vert, bol rouge, c'est les plus simples, c'est les plus classiques. Après, vous avez de la panisse là, pour faire de la belle laitue, la belle feuille de chêne. Après, vous avez tous les paumés. Hein. Vous avez la paumée, la grosse blonde paresseuse, là, une qui ne monte pas, plein d'autres. Oh, il y a plein de sortes. Je ne vais pas tout nommer, sinon il me faut. Après, vous avez les Batavia, blonde de Paris, dorée de printemps, l'iceberg, et plein comme ça. Donc là, les températures sont meilleures. Je vais refaire un semis, 3-4 jours après, souvent c'est ça. Le semis, je ne veux pas le mettre en serre, il va faire trop chaud. Donc je vais le mettre dans un coin du jardin, où souvent c'est la terrasse, ça sera à mi-ombre, c'est bien. Toujours maintenir humide. On ne met pas un semis plein soleil, hein. Ça va vite trop sécher. Trop vite sécher, pardon. Si vous avez de la place, vous pouvez semer directement en pleine terre, même de la paumée. Il vous suffira d'après d'éclaircir, comme si vous avez de la feuille de chêne. En fait. Puis à part vous de la couper, ben là vous récoltez, puis vous en laissez une sur les 30 cm pour la laisser se développer. Et si vous voulez faire de la feuille de chêne, ben, vous les coupez à 5 cm du sol. Par contre, à savoir que la feuille de chêne, on coupe, hein, ça aide à couper, hein, qui porte bien son nom. Vous la coupez une fois, 2 fois, après je vous conseille d'arrêter, la demi-mot. Moi. Ça dérape, ça revient au galop. Bah oui. Alors, On est dans le je Nord, vous hein. conseille, c'est 2 fois. Après, ça devient trop amer. C'est C'est vrai. pas bon. Après, c'est Après, on peut la cuire, hein. Voilà, elle peut s'adapter dans des plats plats cuisinés. tout à fait. De la soupe de salade. Ça. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, après, c'est une affaire de goût. Hein. Bien sûr. Petite question, Jaco. Ah. Combien de temps on peut récolter une salade entre le moment du semis
et la récolte. Enfin, disons qu'il faut combien de temps Entre le semis et la récolte? Entre le semis et la récolte. Pour des Ouais. grosses laitues, des grosses Alors paumées, ouais, on va c'est- dire pour la paumée, oui. Bon, c'est entre 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Voilà. Puisque la feuille de chêne, on peut ramasser au fur et à mesure. Donc là, on peut pas donner Feuille un... de chêne, je conseille Ouais. à partir de 12 cm. On commence à couper un petit peu. Et puis, il faut laisser repousser. Ouais, ouais. Voilà. Le plus long, c'est la paumée. La paumée. D'accord. Savoir que la paumée, si vous semez en sillon, hein, ben vous la récoltez au bout de 3-4 semaines. Vous récoltez d'une petite salade. Ça, c'est, La petite salade, c'est oui, oui, délicieux, oui. ça. Eh ben, et justement, par contre, quand on fait en sillon comme ça et qu'on récolte des petites salades, est-ce que aussi on peut en replanter ailleurs Voilà. Alors, si à vous racine repiquez à nue. racine nue, déjà aussi, de prendre avec un peu de terre autour de la racine, Mhm. ça va faciliter un petit peu. Si elle est trop grande, vous coupez le feuillage, vous laissez le cœur. Le cœur, une petite feuille du cœur, vous les laissez intactes. Et vous pouvez réduire les grandes feuilles, vous les repiquez, et essayez de repiquer en fin de journée. Et si vous pouvez les ombrager, les jours de soleil, vous les ombragez un peu, hein, voile de forçage, ça va leur faire un peu d'ombre. Et puis voilà, ça va repartir. Il faut compter 3-4 jours pour qu'on voit que ça y est, c'est reparti. Ouais, D'accord. voilà. Mais on ne pique pas de la salade racine nue en plein soleil, hein, jamais, jamais, jamais. Et toujours maintenir humide les premiers jours. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. On est bon, Jaco? On est bon, et puis ben voilà, donc on fait un semis tous les 2 semaines, 3 semaines, voire un mois selon si vous voyez que vous n'avez pas trop de place. C'est vous qui Puis voyez. si vous avez beaucoup de salade au départ, ben, je n'aurai pas le temps de tout manger, à savoir que ça risque de monter. Donc voilà, moi ce que je fais, j'ai toujours un peu de salade à repiquer. Même si, tant pis, si j'ai pas de place pour les faire, ben, On les mange toutes petites, on ouais, les laisse c'est dans le comme pot ça. et on les mange, voilà. Ça se coupe, ça se mange, hein, c'est de la feuille. On fait ça à chaque fois. Voilà, donc j'ai toujours de la salade prête à repiquer. Voilà. Pas de Là perte. voilà, j'ai enlevé mes épinards, hop, j'ai de la salade prête à mettre. Mhm. Voilà. Puis des fois on n'a pas la place pour mettre une ligne complète. Et ben, comme là-bas, hein, un bout de, Ouais, là-bas, oui, un bout, c'est de- un bout juste de en... pois, j'ai mis 4 salades, 5 salades. Hop, Ouais, ouais. ça fera 5 salades, elle m'a récolté. Tout à fait. Et voilà, puis c'est bon, puis sur une salade, ça fait ça. Hein, c'est pas méchant. 30 sur Attention, 30 à attention, peu les près. limaces, ils adorent ça. Oh, pff, ouais, Donc là, j'ai enlevé les épinards. C'était plein de petites limaces dans les racines des épinards. Mhm. Donc je suppose qu'ils ont proliféré là-dedans. Je pense. Donc je mettrai peut-être un peu de granulé. Peut-être, ouais. Mhm. Voilà, ce soir. On va voir, ouais. Ouais, voilà. Voilà. On Donc, est bon cette fois-ci, Jaco? donc, mélange de salade, jamais malade. Ah, bah écoute, Il paraît. on en mange tout le temps. Je suis toujours malade. On vous dit à très bientôt. À bientôt et puis faites Bon. des semis. Hein. Bon jardinage à tous. Voilà.